Le Chat Botté, Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Poucet, nous connaissons tous ces grands classiques qui ont bercé notre enfance. Mais à quand remontent les tout premiers contes? Notre trace la plus ancienne, c'est l'épopée de Gilgamesh. On dit 5 siècles avant Christ. C'est une épopée dont on a trouvé des traces sur des plaques d'argile. Donc c'est en même temps une écriture et en même temps une oralité. Et on a l'impression que les contes ont vécu depuis maintenant 7000 ans, une sorte de vie parallèle entre l'oral et l'écrit. Un moment très important dans notre histoire, c'est la fin du 19e, où des collecteurs se sont rendus compte que les histoires, l'oralité allait disparaître de notre monde, et ils ont été dans les campagnes, dans les fermes, là où les gens racontaient des histoires, recueillir des contes. Et ce sont ces contes qui aujourd'hui sont dans les livres de contes, tous ceux qui sont là. Les contes n'ont pas seulement traversé les siècles, ils ont aussi traversé les continents. Et puis après, il y a eu des études tout à fait étonnante où on a commencé à comparer les contes de tous les pays, toutes les versions. Et on s'est rendu compte qu'une histoire comme Blanche-Neige, par exemple, était universelle et qu'on en retrouvait aussi bien des versions en Afrique qu'en Chine, qu'en Europe. Ça, c'est quand même merveilleux. Le premier jour de sa naissance, il a crié. Le deuxième jour, il a crié « Maman !» Depuis 15 ans, nous assistons à un renouveau du conte. À Chevilly-Larue, la Maison du Conte et la Compagnie du Cercle ont remis au goût du jour l'épopée merveilleuse d'Ertoshtuk, le géant des steppes. Le 7e jour, il a demandé « Quels exploits dois-je accomplir ?» Marien Tillet fait partie des conteurs d'aujourd'hui. Il revisite Le Petit Chaperon Rouge en proposant une version plus contemporaine. Il nous explique son approche du conte. On rapproche souvent le conte avec une pratique de cinéma, c'est-à-dire que le conteur, il prend le récit et il se dit « Tiens, moi je vais appuyer sur ce moment-là. Tiens, moi je vais m'intéresser à ce personnage. Tiens, moi je vais développer cette séquence. Tiens, celle-là, je vais la couper. » En tout cas, les nouveaux conteurs, on a un petit peu cette approche. Mais 3 pommes, mais qu'est-ce que ça veut dire, 3 pommes? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans ce foulard y a-t-il 3 pommes? Tressaillir, frissonner, sursauter, la peur est toujours présente. Mais comment les conteurs s'en servent-ils? Ce que les enfants aiment, c'est jouer à avoir peur. C'est pas avoir de la vraie peur, c'est jouer à avoir peur. Et là, effectivement, le conteur a un rôle dans les images qu'il donne. Par exemple, les enfants entendent tout à fait que le loup mange la grand-mère dans Le Chaperon Rouge. Bien sûr, il mange la grand-mère. S'il ne mangeait pas de grand-mère et si les ogres ne mangeaient pas les petits-enfants, ça n'aurait aucun intérêt. Après, si tout d'un coup on rentre dans des détails, qu'on rentre dans du macabre, du morbide, selon une tranche d'âge, on touche à quelque chose qu'on ne maîtrise plus en tant que conteur. Accordé, petit homme, mais le voyage est long. Il faudra me nourrir. Les bons ingrédients pour une bonne histoire, du suspense, et souvent avec le suspense, il y a la peur. Souvent lié à ça, il y a un personnage qui a envie de manger le personnage principal. Alors si c'est une sorcière, c'est vraiment une sorcière et elle rigole pas, elle a pas juste une verrue sur le nez, non, elle a une bardée de dents taillée dans le métal, c'est une vraie sorcière. Et des épreuves qui ne sont pas balayées d'un petit coup de baguette magique. Voilà, c'est des vraies épreuves et puis des vraies résolutions d'épreuves. Oui, tout ce qui est cassé, réparé, tout ce qui était dispersé, rassemblé. Et si vous le voulez bien, pour ce soir, nous allons suspendre notre épopée. Il y a l'amour, il y a l'action. Il y a de la tristesse, il y avait de l'aventure, c'était bien. J'adorais la musique. Là, j'ai eu plus peur que quand je vois un film. Quand il voyait un géant, nous aussi on le ressentait. On voyait des images dans notre tête, c'était bien.